Alors, ce qui me plaît dans la chaudronnerie, c'est qu'au fait, c'est un peu comme la maçonnerie, on part de rien, d'une matière simple, pour arriver à quasiment ce que l'on veut, quoi. Que ce soit garde-corps, rambarde, escalier, bateau, charpente métallique. Voilà, on part de rien, on arrive à quelque chose. Pour entrer dans cette formation, en fait, il faut surtout aimer travailler en groupe déjà. Il faut aimer aussi l'ordinateur surtout, parce qu'on travaille pas mal dessus sur le niveau du projet. Et donc il faut aimer tout ce qui est travail manuel. Ce qu'on étudie, c'est d'abord la conception des réalisations, ensuite les méthodes de fabrication, donc ce qui va être possible et impossible à réaliser. Et enfin, on entreprend la réalisation à l'atelier. En bureau d'études, on va avoir un logiciel de DAO, un dessin assisté par ordinateur. Là, on travaille sur une chaîne numérique, c'est-à-dire vous allez dessiner, faire les mises en tôle, préparer la fabrication, et avec le même logiciel, on va transférer sur les machines. Pour la partie méthode, on va essayer de gérer le temps, optimiser le temps dans un atelier, c'est-à-dire voir au niveau ressources humains et matériels pour que tout soit à 100% des capacités, ni en surcharge, ni en sous-charge. Il y a la partie devis aussi, où il faudra calculer les temps de fabrication pour pouvoir établir les devis au niveau des clients. Quelle quantité de gaz on va utiliser pour du soudage, la matière, le temps de fabrication pour chaque machine, le planning aussi. On peut faire la console. Et chez la console, il y a le rack, la partie arrière. Le rack à bouteille de gaz. Ouais. Je travaille actuellement sur mon thème qui est le bateau, avec 3 collègues supplémentaires. On a assemblé les pièces principales. Et maintenant on soude, on assemble tout pour que ce soit fin prêt, fin juin, quoi. Donc il y a plusieurs travaux sont possibles avec les machines. Donc, il y a les travaux de découpage, les travaux de pliage, formage, roulage, soudage aussi, qui prennent une bonne partie du temps suivant les projets. Donc, il y a aussi tout ce qui est contrôle aussi, donc ici dans ce laboratoire. Le travail consiste à contrôler la qualité des soudures surtout. Donc par différents essais. Le métal de base, la ZAT, et puis, les poursuites d'études, donc environ, on peut dire qu'il y a 30%, voire presque 50% des étudiants qui continuent leurs études, soit à l'institut de soudure pour devenir des contrôleurs en soudure, soit en école d'ingénieur, soit aussi en licence professionnelle. Ensuite, ceux qui vont aller dans la vie professionnelle directement, on va les retrouver donc en bureau d'études, bureau des méthodes, en chantier aussi, ou responsable d'un parc machine. C'est en fonction des différents profils, c'est comme ils veulent.